Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mois de septembre 2021. Alors je me répète, mais c'est important de le dire, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. S'il vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore avoir vos précisions et c'est intéressant de voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous, bien sûr sans entrer dans les détails parce que c'est en commentaire, donc je peux comprendre que ce soit difficile pour certains, mais moi j'adore vous lire. Ça permet également d'envoyer ces messages un petit peu partout parce qu'il y a d'autres personnes qui en auront sans doute besoin. Et pour ça, vous pouvez aussi donc liker la vidéo. D'ailleurs, ça m'encourage à continuer, ça me fait toujours énormément plaisir tout ça. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les autres vidéos. Par exemple, la vidéo sentimentale qui va arriver. Donc, ça sera une guidance vraiment orientée sur le domaine affectif, comme je fais chaque mois. Et puis, les quinzaines et plein d'autres qui arriveront ensuite. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver directement votre consultation, qu'elle soit téléphonique ou en visio. Donc ça aussi, c'est assez cool pour pouvoir voir les cartes. Et puis les messages libres, j'ai appelé ça comme ça. N'hésitez pas à aller regarder la description pour comprendre ce que c'est. Ça peut vraiment vous intéresser si vous ne souhaitez pas une grande guidance, une grande consultation avec moi. N'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire ou votre signe ascendant parce que ça peut vous montrer les choses sous un autre angle. Et puis très souvent, je change de méthode de tirage selon les signes parce que je le fais souvent au ressenti, ce qui me semble intéressant sur le moment. Donc ça peut vous présenter les choses sous un autre angle. Et même si c'est la même méthode, ça peut vous donner des détails en plus. Les exemples que j'utilise peuvent être beaucoup plus proches de votre quotidien et donc plus vous parler et vous accompagner. Les Sagittaires, vous allez être fiers de vous durant cette période. J'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être, alors peut-être pas vivre vos rêves, mais vous passez à l'action, vous mettez des choses en place, vous êtes réfléchi, peut-être même que vous agissez vraiment par vous-même, peut-être après une période où vous êtes bridé ou quelque chose comme ça, donc vous vous sentez bien. Il y en a peut-être même ici qui ont déjà accompli pas mal de choses. Par exemple, par rapport à votre travail, votre vie de famille, vous avez eu une promotion récemment, vous avez beaucoup travaillé pour votre entreprise. Peu importe ce que vous avez construit déjà dans le passé, ici vous allez pouvoir vous satisfaire de ça, vous poser, admirer tout ça. Vous allez être comme dans une sorte d'accomplissement finalement. Et vous allez vraiment, enfin vous le ressentez quoi. Je préfère parler au présent. Vous le ressentez là pour le mois de septembre. Vous sentez que c'est possible. Même si c'est quelque chose que vous avez mis en place très récemment, même si ça arrive que courant septembre, c'est waouh. J'ai l'impression que pour certains, vous prenez une pause. Alors pour certains, ça peut être des vacances. De toute façon, voilà, il y a ce moment où vous soufflez. Donc c'est quand même une bonne chose que de ressentir cette énergie ici. Alors le soleil, c'est quand même une des meilleures cartes. Le soleil est quand même ressorti ici en inversé. Ne le prenez pas mal. Pour moi, c'est vraiment parce que vous avez ce besoin justement de prendre du temps pour vous. C'est quand même un délai, c'est quand même une pause, c'est quand même du retard. Et parfois même le fait de reculer face à quelque chose. Du coup, ça c'est... J'ai encore un peu de mal à parler et j'ai plus trop de voix. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu plus lente que d'habitude. Et que parfois je fais peut-être des petites pauses. Mais je voulais vraiment vous faire votre vidéo. Alors, pour moi, il y a cette nécessité de prendre du temps. De prendre du temps pour vous, de prendre du temps peut-être pour examiner le projet, pour ne pas toujours courir après un nouveau projet, pour savoir où vous voulez aller. Donc pour moi, ça c'est une bonne chose que cette carte ressorte en inversé. Alors, si on vous dit de reculer et que c'est pas du tout une mauvaise chose ici, c'est vrai que c'est peut-être parce que vous avez besoin de stopper carrément quelque chose, de pas aller plus loin, de pas en faire plus, de pas vous démener encore pour que ça marche. Donc il y a sans doute quelque chose ici à arrêter. Il y a peut-être des défis à passer, même si ce n'est pas quelque chose à stopper, et beaucoup de choses à comprendre.
Et vous ne pourrez pas les comprendre en continuant de courir après tout et n'importe quoi, ou de courir après des performances, ou je ne sais quoi. Suite à ça, vous prendrez une direction importante grâce à un choix. Pour moi, c'est un choix qui est nécessaire et qui est important pour la suite de l'histoire, en tout cas pour la suite de votre histoire. Donc, vous verrez ce que c'est exactement, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de, ok, enfin, tout s'arrange, enfin, je suis alignée, et en plus de ça, avec cette carte, j'ai l'impression que l'alignement peut être avec quelqu'un d'autre. La décision ici sera ferme, assez, vous serez sûr de vous ici. Ouais, pour moi, c'est vous qui prenez la décision plus que quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a une décision qui sera prise, et qui est sûre, qui est ferme. Ça peut concerner le relationnel, ça peut être dans la relation amoureuse, par exemple, mais ça peut aussi être dans votre travail. Il y a vraiment cette idée de, je disais, d'harmonie, d'équilibre, d'alignement. Pour moi, il y a cette idée de justesse, finalement, dans tout ça. En septembre, vous pouvez avoir beaucoup de nouvelles idées. Vous pouvez avoir comme une nouvelle force. Alors, votre vitalité, là, c'est la folie peut-être. Dans votre tête, c'est également complètement fou. Vous pouvez avoir beaucoup d'illumination, on va dire ça comme ça. J'aime bien vous dire comme, oh, ça y est, j'ai capté. C'est quelque chose comme ça. Donc, vous êtes éveillé, vous comprenez tout, vous êtes capable. Enfin, en tout cas, vous pensez à tout ça. Donc, si vous n'êtes pas, si vous vous sentez pas forcément capable, vous allez essayer de l'être. Et sans doute, si vous essayez comme ça à tout prix d'y arriver, d'avoir la force pour moi, c'est parce qu'au fond, vous avez la force nécessaire et il suffit ici vraiment d'activer la machine. Là, avec cette carte, je vois vraiment cette idée de se concentrer sur soi-même. Donc, j'ai cette impression où vous avez besoin ici de penser à vous. C'est juste ça. Vous avez besoin de penser à vous, peut-être de ne plus tout donner aux autres, de ne plus materner comme ça toute la planète, protéger tout le monde ici. Parce que c'est quand même une carte de soutien. Et ici, pour moi, le défi, ici, c'est peut-être de vous soutenir vous-même. De vous écouter vraiment, mais de le faire pour vous ici. Alors, avec cette carte, on peut quand même parler de fermeture. C'est quand même quelqu'un qui peut être assez timide, le 4 de Pentacle. Ça peut être une personne ici qui ne s'ouvre pas, qui ne donne pas trop, qui ne partage pas. Et donc, j'ai pas envie de vous dire ici de vous ouvrir trop aux autres, mais en même temps, j'ai pas envie de vous dire de pas prendre de risques du tout. J'ai plutôt cette impression que vous avez besoin ici de penser à votre stabilité et de penser à vous. Et peut-être que oui, peut-être que pendant un temps, vous avez besoin ici de passer du temps seul, de penser à vous, de vous retirer. Et voilà. Ouais, vous avez des projets à mettre en place, ça c'est clair. Vous avez beaucoup de choses à comprendre, à préparer. Vous avez donc plus que des décisions à prendre pour moi. Et vous devez le faire. Enfin, ce serait mieux de le faire dans votre coin et en pensant clairement à vous. En pensant peut-être même, j'ai envie de dire, qu'à vous. Alors oui, comme ça paraît égoïste, mais c'est important pour moi que vous soyez guidés vers du mieux, guidés vers autre chose. Que ce soit avec ou sans les autres. Vous avez vraiment cette idée ici de guide. C'est comme vous retrouver pour pouvoir savoir comment agir. Utilisez le temps là qui va être une petite pause, peut-être pour comprendre, pour capter la force que vous avez en vous, canaliser peut-être votre énergie, vos énergies, et ensuite, voilà, vous élancer, en tout cas préparer votre avenir, préparer une nouvelle aventure, qui sait. Que ce soit donc, comme je l'ai dit, dans le sentimental ou pro, c'est pareil. Vous voyez de quelle façon est-ce que ça vous parle ?
Vous adaptez ça selon votre situation parce que pour le coup, je peux pas faire du cas par cas. C'est pas comme en consultation privée où c'est très précis, enfin très précis quand même, où je détaille, où je vais vous faire plein de tirages. Ici, c'est vraiment des exemples que je vous donne. Donc, vous adaptez un peu et je pense que vraiment, tout de suite, ça prendra un autre sens et vous capterez le message. Alors oui, il faut pas se creuser la tête pour que ça parle à tout prix. C'est censé quand même être assez instinctif. C'est censé vous interpeller et que vous soyez comme «Oh, ça me parle». Donc, ne vous dites pas «Non, ça, qu'est-ce que ça peut être? C'est bizarre, il faut à tout prix que ça me parle». Possiblement, ça vous parlera par la suite en plus de ça. Donc, c'est un tirage pour septembre. Peut-être qu'il faut regarder cette vidéo-là encore en août, peut-être début septembre. Et un mois, c'est long. Donc, vous verrez. Et puis voilà, vous verrez quand ça résonne. Peut-être même que ça sera autre chose que ce que vous pensiez. Je sais que même moi, quand je vous fais les tirages, parfois, je capte quelque chose, je me dis ok, il y a cette énergie, ça doit être ça, si je reste dans la logique, ce qui n'est pas forcément bien dans un tirage, il faut vraiment se détacher du mental en fait. Et je me dis ok, ça, c'est telle personne, et puis finalement, quand je me rapproche de la date, même avant que ça arrive, moi ça m'est arrivé là pour septembre, et bien je me dis oh d'accord, j'ai compris, en fait c'est ça. Et donc ça résonne vraiment après, parce que d'un côté, c'est censé mettre en lumière ce que vous avez au fond de vous. Ça, c'est sûr. Ça répond à vos questions. Les réponses, de toute façon, vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Mais en même temps, ça vous parle de situations concrètes, de choses qui vont se passer. Et donc, puisque ça va se passer, voilà, c'est normal, c'est le but. Vous ne connaissez pas encore tout ça. Alors ici, il n'y a pas de méthode, hein. C'est un tirage vraiment, je pose des questions aléatoires. Bon, peut-être que j'utilise une ou deux méthodes, mais je les mélange un peu, je laisse toutes les cartes. Je change pas de cartes à chaque fois, vous voyez. Enfin, si je change, mais je laisse les anciennes. Et je remplis ici comme un énorme tableau, là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Et donc, pour le coup, ça fait des tirages super complets. Je sais qu'avec mes proches, et même plein de consultants, j'ai vu que les tirages là avaient beaucoup parlé. Donc c'est une méthode que je voulais faire exceptionnellement là pour septembre, que je referai peut-être. Enfin une façon de faire en tout cas. Mais c'est super intéressant. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou ascendant également parce que vous verrez les messages seront super complets. Comme ça vous fera quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Enfin j'adore. Bon, on vous dit d'être votre priorité et c'est totalement ça depuis tout à l'heure. Alors, prenez vraiment prenez le contrôle des choses pour savoir ce qui pourra vous rendre heureux. Et surtout, une fois que vous avez repris votre vie en main, eh bien, dites-le. Il y a des personnes à qui vous avez besoin de le dire, sans avoir peur ici peut-être du jugement, sans vous juger vous-même, parce qu'au fond, vous savez ce que vous avez besoin de faire. Et ce que vous avez besoin de faire ici, c'est peut-être de détruire, de déconstruire quelque chose totalement. Et donc, voilà pourquoi il y a cette carte de la tour. Il y a quelque chose à laisser s'écrouler plutôt qu'à... Enfin voilà, vous avez pu à vous accrocher à ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est en train de se terminer et c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est même pas du tout une mauvaise chose. C'est pour vous, c'est pour avancer. Vous verrez, vous serez heureux de tout ça d'ici peu. Enfin, là, déjà en septembre, j'ai l'impression que vous allez peut-être réussir à le faire et ça va vous faire du bien. Alors, j'essaie de faire quelque chose d'à peu près droit. Mais j'ai un gros doute. J'ai l'impression que ça ne l'est pas du tout. Et je vois très mal. Donc je m'excuse si cela n'est pas droit. Alors. Je vous lis un message professionnel. Cette lune t'invite à t'éloigner de l'énergie de combat. Tu as envie de créer beaucoup de choses pour ta vie professionnelle, mais tu peux le faire dans une énergie de lutte. Tu as toujours eu cette sensation de devoir te battre pour donner vie à tes projets et à tes attentes. Tel un guerrier, tu te vêts de ta plus lourde carapace et tu franchis par la force chaque étape et chaque obstacle. Sauf que ton âme est fatiguée de cette lutte et que cela ne donne pas les résultats que tu attends. Aujourd'hui, cette lune t'invite à déposer les armes. Elle t'invite à te libérer de cette carapace qui n'est plus protectrice, mais oppressante. Libère-toi et laisse venir à toi les événements comme ils arrivent. Tu peux agir et prendre des décisions sans souffrance, avec toute la douceur que tu mérites.
Bon, le travail peut être super important pour vous durant cette période. Si ce n'est pas le travail, pour moi, c'est votre capacité d'entreprendre, votre capacité de passer à l'action et pour certains même, votre capacité d'être eh bien, un leader. Vous avez vraiment des choses à mettre en place et ça, pour moi, ça va être par vous-même. Euh, c'est quelque chose comme ça, oui. Il y a cette idée de, ok, je prends les choses en main, c'est bon, je suis là, je fais ça, j'y vais, j'élabore des choses, je structure, oui, il y a cette idée un peu, ce côté un peu bâtisseur, là, architecte avec l'entreprise, où oui, vous allez construire des choses. Alors pour certains, il y a peut-être quelque chose juste à stabiliser, si vous avez déjà mis plein de projets en place. Mais il y a de l'investissement, beaucoup d'investissement ici, que ce soit personnel, que ce soit spirituel ici, ou que ce soit même amoureux. Pour moi, je vois de l'investissement. Et ça, je vais dire du long terme. Oui, pour moi, c'est plus pour du long terme, c'est pour quelque chose de solide en tout cas. Donc, vous verrez, c'est une période ici pour vraiment travailler sur votre vie, selon moi. C'est vraiment le moment de faire les choses, de bouger, de passer à l'action. C'est pas du tout un moment où vous n'allez rien faire ici. Bon, j'ai l'impression que vraiment il y a quelque chose par rapport à de l'amour qui ne donne plus rien ici et qui est en train de se stopper et vraiment vous pouvez vous sentir mal de ça parce que vous savez pas trop quoi faire et vous êtes protégé par rapport à ce qui va arriver, par rapport à ce qui est en train de s'écrouler peut-être. Vous le savez pas forcément tout de suite. Vous allez voir par la suite, ça se passera bien. Faut pas avoir peur. À partir du moment où ça résonne en vous, ça, parce que ça va pas être le cas de tout le monde. Déjà, tout le monde ne va pas avoir un couple qui s'arrête, l'amour qui s'étiole. Mais si c'est le cas, lorsque ça arrivera, ne paniquez pas de ça. C'est une bonne chose et vous êtes accompagné là-dedans, que ce soit par votre force ou selon vos croyances, peu importe. Il y a vraiment cette idée où ça va bien se passer. La solitude est limite une bonne chose. La solitude, la paix, le temps pour vous, c'est bon. Si à un moment il y a un éloignement, ne le prenez pas comme quelque chose de mal, au contraire. C'est nécessaire. C'est peut-être votre réussite qui vous éloigne ici de personnes. Soit votre réussite est dure à atteindre, votre évolution, votre progression ici, soit vous l'avez et c'est un peu le revers de la médaille. Il y a quelque chose qui va vous arriver là, d'assez surprenant, vous vous y attendez pas du tout et c'est quand même quelque chose qui arrive vraiment comme ça, avec perte et fracas, sans crier gare. Et pour moi, c'est quelque chose de bon qui va ressortir de ça. Alors attention, avec la passion, on peut voir beaucoup trop de fougue. Parfois, c'est destructeur. Mais moi, je ne prends pas vraiment comme quelque chose de destructeur, au contraire. J'ai l'impression que ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire aller vers quelque chose qui vous épanouit, sans doute. Vous allez vous faire un cadeau en amour. Ici, c'est un cadeau soit que la vie vous fait, soit que vous-même, vous allez vous faire. Si par exemple, vous avez ce besoin, cette impression que voilà, quelque chose ne va plus, qu'il y a quelque chose à quitter, vous allez être bienveillant envers vous. Vous allez vous offrir ça comme sur un plateau, comme tiens, c'est bon maintenant, j'ai envie de te faire du bien plutôt que le contraire, quoi. C'est ça, c'est. Vous allez vous donner de l'amour. Et pour certains, alors, pour les couples pour qui ça se passe plutôt bien, il y a du partage, d'échange, de la générosité. Parce que voilà, comme j'ai dit, tout le monde ne va pas se séparer maintenant. Mais il y a vraiment cette idée de, ok, vous allez recevoir quelque chose en amour. Ouais, vous voyez. Cette carte ici, pour moi, c'est l'éloignement dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale, ou en tout cas relationnelle. Vous avez besoin ici de prendre un temps pour vous. Même si c'est juste une pause et que c'est pas définitif,
vous avez besoin peut-être de vous éloigner, de respirer. Vous avez besoin de souffler, ça c'est important. C'est fou parce que c'est le mois de septembre, donc la rentrée et tout ça. Il y a sûrement certaines personnes qui ont été en vacances, même pas mal. Même si voilà, tout le monde n'a pas pu partir cet été forcément. Que ce soit à cause des restrictions, que ce soit parce que voilà, en pandémie, on va dire ça comme ça, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie aussi d'aller faire la Java partout. Je ne juge pas ceux qui sont partis en vacances. D'ailleurs, vous le savez que je suis partie en vacances également. Donc voilà, c'est pas du tout un jugement que je pose et je peux comprendre les deux côtés. Mais du coup, il y a vraiment cette idée de ok, on est parti en vacances, on s'est reposé, au moins on a eu des congés. Et pourtant, j'ai l'impression que tous les signes, bon peut-être pas tous, mais beaucoup de signes ont cette carte qui ressort et ce besoin ici de souffler, de passer du temps seul. C'est fou. Je sais pas, cet été nous a épuisés. De toute façon, moi, j'ai plus de voix, je suis malade. Et donc, je vous dis ça. Et je suis la première qui va être obligée de prendre quelques jours. Donc, voilà, c'est pour ça que je juge absolument pas et je peux comprendre. Voilà. Vraiment navrée pour le bruit dehors. D'habitude, c'est un petit peu plus tôt qu'il y a autant de bruit. Ici, on vous parle beaucoup de finances, beaucoup de nouveaux départs financiers peut-être, de force également dont vous avez besoin. C'est un peu une carte ici qui me rappelle, alors une carte que j'ai vue tout à l'heure et que je ne vous ai pas mise, mais que j'ai vue, qui s'est mise en place, qui s'est mise en avant, pardon, c'était celle-ci, qui montre que vous avez peut-être besoin de reprendre le contrôle ici, d'être fort, d'être puissant, d'être puissante. Et puis, on a aussi cette carte aussi qui m'y fait penser. Saisissez les opportunités, n'ayez pas peur de le faire. Opportunité de partir, opportunité de créer, quelle que soit l'opportunité, faites-le. Ici, pour moi, vous pouvez beaucoup être dans vos pensées. Psychologiquement, peut-être que ça ne va pas. Moralement, c'est pas fou pour certains. Vous avez peut-être du mal à créer ici des choses et on vous demande de le faire pour pouvoir avoir bien, cette abondance, cette réussite dont je vous parle depuis le début du tirage. Pour moi, vous allez réussir à trouver votre voie. Vous allez réussir ici à aller de l'avant. Peut-être que vous allez le faire en vous éloignant de certaines personnes. Peut-être que vous allez le faire aussi par des démarches administratives assez importantes. Mais vous avez besoin ici de saisir l'opportunité de l'incertitude. C'est comme, ok, vous allez réussir ici à mettre un petit peu de flou dans votre vie, mais vous allez le faire parce que vous savez que c'est nécessaire et parce que rien n'est acquis dans la vie et que vous avez besoin ici de peut-être de ces perturbations pour pouvoir savoir qui vous êtes. Parce que là, je ne vais pas dire que vous êtes trompé, mais ça vous convient peut-être plus. Il y a vraiment quelque chose à passer. Alors pour certains, vous avez peut-être besoin de passer un cap important au niveau financier. Pour d'autres, c'est peut-être un cap important au niveau de l'indépendance tout court, pas forcément que financière. Vous n'arriviez pas à le faire, vous étiez peut-être perturbé par tout ça, vous aviez des craintes et tout ça. Et ici, donc si vous saisissez cette opportunité, pour moi, vous allez réussir vraiment à avoir quelque chose d'important et vous allez réussir à parler, à dire vraiment les choses que vous avez sur le cœur, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour moi, il y a un départ qui peut être risqué ici. En tout cas, vous pouvez le voir comme tel, mais qui est important. Vous pouvez rencontrer quelqu'un au travail et que ça vous chamboule ici dans votre vie sentimentale. Quand je dis ça, c'est pas pour vous dire ça y est, vous allez choper votre collègue ou votre patron, vous allez tomber fou amoureux ou folle amoureuse de quelqu'un de votre travail. Alors, faut savoir que la rencontre par le travail, ça peut être une personne au travail qui vous aide, qui vous fait réfléchir. Ça peut être une discussion importante au travail qui change tout dans votre vie. Ça peut aussi être le travail de l'autre personne, on n'y pense pas assez, mais admettons que voilà, vous rencontrez, je sais pas moi, un barman, ben, ce sera sur son lieu de travail. Et voilà, ça compte comme rencontre par le travail. Pour moi, c'est ça. Ça peut être une rencontre aussi qui est très importante et qui vous fait énormément travailler sur vous.
On voit ça ici avec la carte âme sœur, flamme jumelle et rencontre par synchronicité. Pour moi, c'est comme si vous aviez une rencontre ici qui vous aide à comprendre des choses par rapport à votre entourage, votre famille peut-être, et qui vous aide ici à faire le nécessaire. Attention, même si je vous ai sorti cette carte qui parle d'âme sœur et de flamme jumelle, ce ne sera pas le cas de tout le monde n'est pas en relation. Âme sœur, flamme jumelle, ensuite c'est selon les croyances de chacun. Je n'apprécie pas de vous mettre ce type d'idée en tête, c'est pas parce que j'y crois ou parce que j'y crois pas, c'est vraiment parce que ça peut mener à des dérives et que j'essaie d'être le plus vigilante face à tout ça. Si vous avez ce ressenti, si vous avez cette impression, si vous avez même la confirmation que c'est le cas, eh bien vous pouvez penser ça bien entendu, mais moi je préfère faire attention. Surtout que c'est même pas un tirage privé, mais c'est vrai qu'on peut parler de quelqu'un qui est assez important pour vous avec cette carte que je détourne un peu, où je vais vous parler d'une grosse connexion, de quelqu'un d'important, du rôle aussi de la personne autour de vous, que ce soit votre âme sœur ou pas, peu importe. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur quelqu'un de lambda, quelqu'un de random comme ça. Non, pas du tout. Je vais vous lire un message sentimental désormais. Je vais m'arrêter là. Vous avez cette carte qui a sauté, elle voulait à tout prix que ce soit elle, donc on va la prendre. La lune rouge t'apporte une énergie de passion, une passion positive. Que ce soit dans une relation actuelle ou à venir, tu vas vivre de très beaux moments. Des moments forts et intenses, une passion positive et constructive arrive dans ta vie sentimentale. Les deux personnes vont être fusionnelles tout en respectant l'espace de l'autre. Cela va donner une très belle osmose où chaque personne va se comprendre de façon intuitive. C'est beau ça. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il a parlé à plein de personnes pour pouvoir vous accompagner durant ce mois de septembre, mais même avant si vous voyez le tirage en août, et même après parfois parce que c'est pas pile quand je commence le tirage, pile la date qui sera inscrite, et puis on ne déborde pas d'une journée ou deux, pas du tout, ça peut aussi s'étaler sur le début du mois suivant pour certaines personnes, donc n'hésitez pas à voir juste comment ça se passe. Je vous laisse et je vous dis à très vite